Salut tout le monde, c'est Flex et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour les jeunes streamers et les youtubeurs qui veulent se lancer. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à avoir une qualité micro aussi bien que la mienne parce que avant ça ressemblait à ça, écoutez bien. Voilà, ça c'est mon micro sans modif. Vous voyez que c'est vraiment de la merde. Et en réactivant le gain, et ben ça donne ça. Voilà, c'est tout de suite mieux, non? Point technique à 0€, ça veut dire gratuite. Avant ça, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais là, on va revenir en force, je vais avoir un tout nouveau setup dans pas très longtemps. Et donc du coup, on est parti, je vais vous montrer tout de suite le logiciel que j'utilise qui est complètement gratuit. Donc le logiciel s'appelle SteelSeries Sonar. Donc il est connu sur le milieu e-sport surtout pour la spatialisation du son. Parce qu'il n'y a pas aussi que le micro qui arrive avec cette application. Il y a aussi le changement pour les oreilles, donc le son, pour avoir une ambiance 3D. Gérer les aigus des sons, avoir un égaliseur. On va pouvoir enregistrer vos moments préférés de jeu. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur la qualité du micro. Parce que vous pouvez voir, bon, j'ai déjà un bon micro, mais ça fait une qualité très studio. Je vais vous apprendre à avoir ce même rendu avec votre micro. Même si c'est un micro à 10€, vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Et je pense surtout aux petits streamers qui commencent ou aux petits vidéastes qui veulent avoir une meilleure qualité de voix ou même dans un jeu vidéo, vous allez voir que c'est très facile. Donc SteelSeries Sonar, c'est un peu un émulateur de carte son qui est interne à votre PC, qui n'est pas physique. Donc c'est un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses du coup à propos des micros et du son. Je pense que beaucoup d'entre vous a déjà utilisé du coup Voicemeeter, qui marchait un petit peu pendant une semaine, mais après qui buguait tout le temps, donc ça je comprends pas pourquoi ils l'ont encore en ligne et beaucoup de gens l'utilisent, mais la plupart du temps ça bug. Et donc moi avec ce logiciel j'ai vraiment zéro problème. Je mets le lien du coup de Sonar dans la description et on va commencer. Donc là vous pouvez voir devant vous, il y a la fenêtre du coup de SteelSeries après l'avoir installée et vous allez cliquer dans Sonar. Donc vous allez avoir beaucoup de choses devant vous. Donc il y a la catégorie mixeur, la catégorie game, la catégorie de chat, média, aux et micro. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mixeur et le micro. Donc au départ, dans le mixeur, dans tout ce qui est game, chat, média, aux et micro. Donc dans les 4 premiers, vous allez mettre votre casque. Donc moi, c'est mon Logitech que j'ai juste ici. Ça permet d'émuler du coup une carte son externe pour régler les niveaux du chat, du jeu, selon vos appareils. Et en tout dernier, vous allez mettre votre micro. Donc moi, c'est mon Blue Spark. Donc moi, en ce moment, j'ai 2 cartes son. J'en ai une physique qui est la M-Audio 192 et une du coup qui est sur mon ordinateur, qui est la Sonar, ce qui permet d'amplifier la voix. C'est un peu comme si c'était une Go XLR mais coupée en deux. C'est-à-dire que moi j'ai mon entrée du coup sur ma M-Audio et j'ai ma sortie en fait qui est passée par Sonar. Donc j'ai 2 cartes son. Après avoir réglé du coup tous ces paramétrages, nous allons aller dans micro et là vous allez voir beaucoup de choses qui vont apparaître. Donc moi ce que je vous conseille en premier, c'est de créer un nouveau profil. Donc vous allez dans les 3 petits points et vous allez créer un nouveau profil. Donc vous faites ajouter nouveau. Il y a au départ l'égalisateur, le Clearcast AI Noise Cancellation. Donc au départ, l'égalisateur, ça sert à équilibrer les différents niveaux de votre micro, de ce qui en arrive et de ce qui en sort. Et du coup, en fait, dans l'égalisateur, ça permet d'augmenter et de baisser certains décibels à propos de certaines fréquences. C'est-à-dire que moi, je vous mets à l'écran ici, c'est que pour moi, j'ai mis toutes les basses au-dessus de 6 décibels environ. Donc pour les mids, j'ai mis au niveau 0, donc ça fait une petite courbe vers le bas, et ça monte très légèrement sur les upper mids et un tout petit peu sur les highs. Donc moi j'ai fait vraiment un paramétrage par rapport à mon micro, donc moi ça donne vraiment une qualité studio. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de basses. Si cela vous plaît pas, vous pouvez les descendre. Je vous laisse faire votre propre profil. D'ailleurs, je vais vous donner un petit conseil quand vous allez faire votre égalisation. Je vous conseille d'utiliser l'outil Discord en même temps pour écouter votre son qui en sort du casque. Vous avez un outil sur le logiciel, mais je le trouve un petit peu moins bien que si vous le faites directement sur Discord. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc moi, ce que je vous conseille pour avoir un son à peu près similaire au mien, qui fait vraiment très podcast et qui fait très stream, je vous conseille d'augmenter les basses, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas trop que ça sature, et un tout petit peu les upper mids, comme ça vous allez avoir un son vraiment très joli. Ensuite, le Clearcast AI Noise Cancellation. Alors ça va aller avec la réduction de bruit qui est juste en dessous. Vous allez devoir ajouter un des deux. Moi, je préfère la AI, parce que tout simplement, elle est un petit peu plus facile d'utilisation. Donc en fait, l'AI Noise Cancellation, c'est une IA qui permet de détecter votre voix à des sons environnants. Après, c'est à vous de changer. Moi, je veux pas avoir beaucoup de bruit environnant, donc je mets à 65%. Ceux qui veulent qu'on les entende rager, ben, je vous conseille de le mettre au minimum. Et si vous voulez pas qu'on vous entende rager, je vous conseille de le mettre au maximum. Après, vous pouvez passer sur la réduction de bruit. Donc ça, c'est plutôt quelque chose à régler à la main. C'est vraiment très bien parce que c'est vraiment très précis. Mais c'est plus difficile à mettre en place. Moi, j'utilise l'IA, ça me convient personnellement. Ensuite, on a le noise gate, ça c'est très important par rapport à la puissance de votre micro et à votre débit. Alors maintenant, je vous conseille d'aller sur Discord et d'enlever vos paramètres pour baisser les réductions de son, comme le crisp. Ça permettra d'éviter d'aller en confusion avec Discord, tout simplement. Donc le noise gate, ça sert à quoi?
ça permet de détecter le son qui arrive sur ton micro. Ce qui veut dire que là, ça va dépendre du niveau déjà de son de votre micro. Moi, je sais que je l'ai mis à 80%, ce qui suffit largement. Et donc, le noise gate, moi, j'ai mis un moins 36 décibels. En fait, ça permet de tous les sons qui sont en dessous de 36 décibels, eh ben, le micro va pas les détecter. Donc, c'est pas comme la cancellation. Là, c'est vraiment, si on parle de loin, c'est pour permettre que le chat nous entende pas. Par exemple, si vous voulez parler à quelqu'un à l'autre bout de la pièce, on m'entende pas. Donc, moi, j'ai mis à 36. Je vous conseille de mettre un petit peu moins au départ, hein, pour avoir une bonne entente de votre micro. Je sais qu'il y en a une directement qui est sur Discord, que beaucoup de gens l'utilisent. D'ailleurs, il faut enlever le seuil automatique parce que ça peut causer pas mal de problèmes. Je vous conseille carrément de le mettre à 0 sur Discord et de laisser juste celui-là. Moi, j'ai les deux. Et bon, ça me sert à rien parce que du coup, j'ai déjà celui de Sonar. Donc en dernier, on a le compresseur. Le compresseur, ça sert à quoi? C'est un peu pour compresser votre voix, pour l'équilibrer. C'est que quand on s'éloigne un petit peu du micro, Sonar va faire en sorte qu'on nous entende comme si on parlait proche du micro. Ça va aussi compacter la piste pour pouvoir avoir une sortie très propre. Moi, personnellement, je l'ai mis à fond. Mais cela dépend aussi de votre micro, donc je vous laisse faire les tests sur Discord. Normalement, là, vous avez déjà un rendu meilleur si vous avez mis, bien sûr, votre micro sur Discord. Cela va de soi, sinon ça va pas marcher. Donc du coup, moi, je vous conseille de faire plusieurs profils. Faites celui qui vous va le mieux. Moi, personnellement, j'ai fait le mien. Je vais vous le mettre d'ailleurs en description, comme ça, vous allez pouvoir le télécharger directement. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de son, que ce soit au niveau des oreilles ou du micro, je vous laisse régler ça dans vos logiciels ou directement dans Windows pour remettre votre source du coup en son Sonar. Donc j'ai fait cette vidéo assez rapidement pour vraiment présenter ce logiciel aux petits youtubeurs, aux petits streamers qui veulent se lancer. Éviter d'avoir un logiciel de merde comme VoiceMeter qui pue littéralement et d'avoir quelque chose de gratuit, de vraiment propre et de professionnel. Moi, ce qui me fait vraiment très peur, c'est que ce logiciel permet de faire beaucoup de choses, mais qu'il est gratuit. Je pense que dans quelques moments, il va être payant, mais pour l'instant, il est gratuit. Donc, je vous conseille de foncer. Après, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez investir dans des cartes son externes et d'avoir vraiment du post-traitement qui va être vraiment d'excellente qualité, qui sera un peu mieux que celui-là. Mais pour quelque chose de gratuit, pour des petits micros, cela va largement bien et puis ça va beaucoup vous aider à faire du bon contenu. Et donc voilà, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, ça fera extrêmement plaisir. Je vais faire des vidéos dans pas très longtemps non plus, je vais changer tout le setup comme je vous ai dit, je vais avoir un nouveau truc et je vais me lancer sur la chaîne Kik du coup que je mets en description. Ici je vous mets le nom de toute façon, mais vous allez avoir du coup la chaîne en description. Je vous conseille d'y faire un tour. D'ailleurs, je fais gagner un skin Counter-Strike dans ma description. Je vous conseille d'y aller, c'est sur Twitter, comme ça vous allez pouvoir gagner ce skin là. Je ne sais pas encore quand je vais le faire, donc je vais mettre la date juste ici de toute façon. Mais ce sera pour vous faire gagner quelque chose parce que ça fait plus longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et puis ma dernière vidéo s'est fait strike. Alors je vais pas vous expliquer pourquoi, mais les vrais savent. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ce logiciel va vous aider à faire des bonnes vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui veulent améliorer la qualité de leur micro aussi. Je vous remercie, c'était Flex et à très bientôt pour une prochaine vidéo.